Bonjour, je m'appelle Virginie de la chaîne Voyage intérieur, Flamme Jumelle Voyage intérieur. Et je fais cette deuxième partie de vidéo sur le livre de Jeff Echelia, Twin Flames, Finding Your Ultimate Lover. Dans la première vidéo, je me suis lancée dans l'explication de comment finalement je suis arrivée à rencontrer, à lire ce livre, à trouver à découvrir Twin Flame Universe et à lire ce livre. Et dans cette vidéo, donc je fais une deuxième partie simplement pour vous parler du livre et du contenu du livre et ce que sa lecture m'a apporté. Donc, ce livre, en fait, essentiellement, il contient beaucoup de choses. Mais ce qu'il contient avant tout, c'est l'explication du concept de flamme jumelle. Et aussi, il décortique beaucoup d'idées reçues sur le voyage des flammes jumelles, sur le concept des flammes jumelles. Il fait notamment aussi la différence entre les flammes jumelles, le concept de flammes jumelles et d'âme sœur, qui était celui que moi, personnellement, et beaucoup de gens connaissaient auparavant. Et finalement, ce que j'appelais âme sœur a une signification, mais en fait recouvrait différentes réalités, et dont la réalité de flamme jumelle, qui est une relation beaucoup plus étroite, intense, intime, avec votre flamme jumelle. Et il n'y en a qu'une en général. Donc, ce livre aussi parle un peu de comment arriver à ce que l'on appelle l'union harmonieuse de flammes jumelles, de tous les principes à suivre pour avoir de tous les... pas des principes, mais plutôt des fondements, des attitudes à avoir et à cultiver sur le chemin des flammes jumelles. Et donc tout ça peut faire l'objet de vidéos séparées parce que c'est très, très intéressant, très dense comme information. On a aussi l'expérience de Jeff et Shalia, de leur parcours à eux, aussi de deux personnes qui ont été membres de la communauté de Twin Flame Universe, qui étaient aussi flammes jumelles. Et donc on découvre toutes les étapes du parcours, par exemple de Jeff et Shalia, avant qu'ils se connaissent, quand ils sont rentrés en contact, et tout ce qu'ils ont vécu depuis. Et l'une des choses les plus importantes que contient ce livre, c'est l'explication de l'exercice du miroir. Donc l'exercice du miroir est justement un outil qui va aider chaque personne sur son chemin de flamme jumelle, qui est en fait un chemin spirituel. C'est pas juste une nouvelle technique pour rencontrer de nouvelles personnes ou rencontrer des conquêtes amoureuses, pas du tout. Le chemin des flammes jumelles est un chemin spirituel, et l'exercice du miroir, donc, qui a été élaboré par Jeff et Shalia, et se basant sur des principes spirituels, sur beaucoup d'autres lectures, et une forme de syncrétisme aussi. Le syncrétisme étant cette synthèse entre différentes croyances religieuses et spirituelles. Donc l'exercice du miroir, en fait, est un exercice en quatre étapes que je pourrais détailler également. Un exercice en 4 étapes qui permet finalement d'apporter basiquement de l'amour dans les parties de soi qui ont été blessées au cours de notre expérience, au cours de notre existence, mais aussi qui peut aider à soigner des blessures beaucoup plus anciennes que l'on porte en soi, parce qu'on vient d'une lignée, parce qu'on est l'héritier ou l'héritière de ce qu'ont vécu les générations qui nous précèdent. Et aussi, si l'on croit en la réincarnation, des vies que l'on a vécues précédemment. Puisque, effectivement, c'est un chemin spirituel qui ouvre les voies à ce qu'est notre existence. Et donc, avant de rencontrer ce livre, j'avais déjà, on va dire, un peu ouvert mes chakras, comme j'aime bien de dire. Donc, un peu ma conscience à l'existence de quelque chose, comme je le disais dans ma vidéo précédente, de quelque chose qui nous dépasse, que j'appelais alors l'univers.
et du fait qu'on peut effectivement, donc je faisais une psychothérapie et j'étais passée par plein d'autres moyens pour essayer de guérir, d'avancer dans ma vie, de ne pas être dépendante de là d'où je venais, des expériences que j'avais faites. Je voyais des parcours de vie où des gens, notamment souvent les personnes qui sont mises en avant, les personnes qui ont une carrière dans le cinéma, dans la musique. Enfin, moi, ce qui m'intéresse particulièrement, c'est le domaine des arts. Donc, dans le domaine des arts, il y a toujours aussi une dimension aussi très pragmatique, mais aussi extraordinaire. Voilà, donc j'avais aussi lu des livres dans ce sens qui parlaient justement de ce supplément d'âme que l'on pouvait relier à une forme voilà, d'univers autour de nous qui nous protège, qui nous gouverne. Donc j'avais déjà été très sensibilisée et ouverte à ça avant de rencontrer le travail de Jeffe Chalia. Et notamment, j'avais fait une expérience sur l'idée de trauma générationnel, une expérience très intéressante ça s'appelle la kinésiologie, ou non, pas la kinésiologie, c'est la microkiné. Donc en fait, ça consistait en 2 séances et la personne, à travers des blessures du tissu, des tissus, donc finalement quelque chose de très rationnel et très physique, pouvait identifier différents traumatismes et les dater. Et j'avais été très impactée à l'époque parce que la conclusion du microkiné était que la plupart des traumatismes que je portais ne relevaient pas de moi ni de mon existence. Et quand j'avais essayé d'en savoir plus, parce qu'il essayait de me donner le moins de détails possible, parce qu'en fait je voulais justement sortir du type de thérapie où j'étais très fort dans la réflexion, dans le cérébral, et d'aller vers quelque chose de différent qui me permettrait justement de ne pas être dans une forme de contrôle de mon propre processus de guérison qui pourrait en même temps l'entraver. Donc trop de cérébralité, trop d'intellectualisation, je sentais que ça me freinait, que j'avais fait déjà pas mal de tours, mais que j'étais pas encore arrivée là où je voulais, et que cette intellectualisation permanente freinait mon processus. Donc c'est pour ça que j'étais allée en microkiné, j'en avais entendu parler, comme je l'ai dit. C'était juste à la base 2 séances. Et donc la personne m'avait dit ça, que je portais beaucoup de traumatismes qui ne relevaient pas de moi. Et donc ça disait déjà beaucoup de la personne que je suis. Et quand j'avais essayé d'en savoir plus, il m'a dit, eh bien parce que les dates que j'arrive à identifier sont antérieures à votre naissance. Donc en fait, j'étais porteuse de traumatisme, donc ce qui pouvait me peser, me bloquer dans ma vie d'adulte, parce que c'était vraiment dans mon parcours au-delà des études et des buts de ma vie adulte. J'avais une 30aine d'années à l'époque. Il m'avait dit que finalement ce que je sentais qui me bloquait dans mon évolution et dans mon épanouissement, finalement ne relevait pas de moi. Et il m'a donné un exemple, donc j'ai un peu insisté pour avoir des informations. Il m'a donné un exemple et il m'a donné une date. Et effectivement, la date qu'il m'a donnée était un événement qui était antérieur à ma naissance, qui avait été particulièrement traumatisant. C'était pour ma maman. Et finalement, ce n'était pas quelque chose qui avait été beaucoup évoqué, ni parlé dans ma famille. Et donc là, je pense que c'était un peu l'ouverture à la conception, à cette idée que notre existence ne commence pas au moment du premier cri, au moment du premier souffle, ni même à la conception, au moment où on est un petit tas de cellules qui se démultiplient. Voilà. Et donc, pour revenir au livre de Jeffe Chalia, donc j'explique comment la voie a été ouverte pour
pour concevoir que le monde n'est pas juste le monde physique et que l'on peut aussi se guérir et améliorer sa vie à travers des outils qui sont plus de l'ordre de la spiritualité. Je pourrais revenir sur les différents aspects qu'il y a dans le livre, et d'ailleurs si ça vous intéresse, je ferai des vidéos sur tous les différents aspects du livre, mais le plus important selon moi, c'est vraiment l'initiation à travers cette lecture à l'exercice du miroir, à comment il fonctionne, à comment les 4 étapes fonctionnent et au pouvoir qu'il peut avoir dans notre vie. Parce que le message de ce livre est que la vie qu'on s'est toujours imaginée étant petit, donc cette vie où l'on était avec la personne de nos rêves, où l'on vivait une vie où on consacrait sa vie à une activité qui nous remplissait de joie, de sens, qui nous épanouissait, et le fait de vivre à l'endroit de nos rêves était tout à fait possible. Donc ça a été vraiment pour moi lire ce livre, mais comme je l'ai expliqué, c'était très conjoint avec directement appliquer l'exercice du miroir, être accompagné par un coach. La lecture de ce livre a été quelque chose de puissant, de fort, et qui a vraiment apporté un tournant dans ma vie. Et où finalement cet exercice du miroir, ce parcours qui est raconté au sein du livre, notamment à travers le parcours très concret, très matériel que j'ai fait Shalia partage avec nous, ça a été vraiment un moment d'empouvoirment. Ce mot n'existait pas en français, il existait en anglais. Il n'est pas très très joli en français, mais je l'adore parce qu'il dit un concept, une réalité très positive, réelle et nécessaire dans la société dans laquelle on vit. Donc grâce à l'application quotidienne, régulière de l'exercice du miroir, je continue à pouvoir guérir ces blessures qui, pour certaines, et pour beaucoup, si j'en crois l'expérience en microkinésiologie, ne relèvent pas forcément de mon vécu et de mon expérience à moi, personnellement, mais qui relèvent de quelque chose de beaucoup plus global que je porte en moi. Et je crois que c'est le cas de toute personne. Ici, ça reflétait bien certains aspects de ma personnalité, de mon parcours, de mon rapport aux autres et de mon rapport à la vie. Et que ça aussi, j'apprends à guérir pour être vraiment au centre de ma vie, vraiment moteur dans mon existence et vraiment aux commandes. Et l'exercice du miroir qui est expliqué dans le livre de Chef Shalia est un bel exemple de ça. Merci de m'avoir écouté jusqu'ici. J'espère que ça vous aura donné envie de lire ce livre. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à aimer cette vidéo si elle vous a plu. À bientôt.